Salut tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Je vous dis pas bon matin parce que, comme vous le savez, j'étais à la chasse à l'Orignal, puis là, ben, on fait ça plus l'après-midi. Puis ça me permet de vous faire un update un peu de notre chasse, comment ça a été, puis qu'est-ce qu'on a vu, puis tout la patente. Plein de petits sujets à jaser avec vous autres. Mais là, il faut que je fasse quand même assez vite parce que les internets ici sont un peu slow. Puis si je parle trop, ben ça prend une heure et demie, vous le mettre, puis vous le downloader. Puis moi, ben je vais aller à la chasse. Sans ça, il faut que je prenne mon cellulaire, je le mets autour d'un sapin. Je vais faire une ronde, je viens le rechercher une heure et demie après. Fait que on va essayer de vous débouler ça le plus possible. Ben, ce matin, ça faisait au moins 4 jours qu'il pleuvait ici. Puis là, ben, on a décidé un matin de faire une période d'appel. Fait que d'une saline à une autre, parce que c'est pour ça que je vous dis souvent que les salines sont importantes. C'est au moins ça te donne de quoi, un endroit à un autre de visiter. Puis s'il y a des orignaux qui peuvent être en entour, ben au moins de faire des appels. Puis s'ils sont dans ce coin-là, ben ça va être bon. On a fait 2 secteurs ce matin. On a marché à peu près, ça a été un bon 5 km de marche à travers les montagnes. Et ben non, ça n'a pas répondu. Ça fait partie de la game. J'aurais mis ma main dans le feu qu'aujourd'hui, ça aurait été super bon. Mais que voulez-vous? C'est Mère Nature qui contrôle, c'est pas nous autres. On a eu bien du fun. On était trois là, qui se suivaient. C'était Yann qui était le shooter, moi je calais, puis Bruno, lui, il filmait. Alors, on n'a pas vu grand-chose, mais quand même, on a fait ce qu'on avait à faire, puis ça finit là. On est arrivé, on a fait un petit dîner, puis après ça, on a perdu un joueur déjà. Lui, quand il a vu le lit, il a tombé dedans. Puis moi puis Bruno, ben, on a fait d'autres choses à faire. Puis l'autre chose que j'étais après faire, ce soir, on va chasser naturellement les appâts. Quand on parle des appâts, on va chasser ces salines. Puis on a regardé quelle saline qui roulait le plus pour décider, ben, on va casser les équipes. Yann va s'en aller avec Bruno pour se faire filmer, puis moi, je vais me filmer tout seul sur une autre place. Puis à soir, je vais essayer ça. J'ai eu la chance de recevoir de lamisport.com cette machine-là qui veut que je teste pour eux autres. Ben, que je teste, que je l'essaye. J'ai rien à tester. Moi, là, c'est les compagnies qui testent. Mais si vous remarquez bien, elle a 2 lames. Donc, c'est la nouvelle Excalibur Twin Strike qui fait tirer, tu peux tirer 2 flèches d'arbalète. Ceux qui ne la connaissent pas, ben là, ici, 2 gâchettes, soit celle d'en bas et celle en haut. Donc, je l'ai tuné, je l'ai checké, on a placé le scope, on a tiré avec les flèches de chasse aussi. Agréablement surpris de la qualité des pointes de chasse de Excalibur, celle-là. OK, ça groupe la même affaire que les pointes de les field points, les points de pratique. Alors, ça a fait vraiment la job. Puis, quand vous avez une arbalète neuve, ben même plus vieille, là, j'ai mis, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre cire. OK, vous mettez de la cire sur votre corde, puis après ça, vous venez chauffer votre corde pour bien rentrer la cire dedans, OK? Pour être certain que votre corde va être protégée des intempéries, puis d'y garder on dit ça de même, sa fraîcheur, là, OK? Puis je vous ai fait un petit vidéo, vous est arrivé un petit pépin avec, fait que le tranche-fil s'est défait, donc je l'ai refait temporairement. Puis quand je retournerai au magasin, bon, on le fera arranger. Mais je vous ai fait une capsule là-dessus. On est après vous préparer un lot de capsules à la chasse de toutes les petites affaires qui se passent pour que vous ayez, ça vous montre un peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain et comment est-ce qu'on est sur le terrain. Faut pas oublier non plus de huiler la raille l'infrafaite. OK? On a tiré pas mal, le moi puis Yann, avec. Fait que là, je viens de la huiler pour être parfaite pour la chasse. Le télescope dedans, c'est le nouveau télescope. Vraiment impressionné par la façon que le télescope est fait. T'as pas à niaiser ben. Tes distances sont déjà marquées, fait que t'as pas à toi penser. T'as juste à mettre ton télescope à la bonne poussée de l'arbalète, puis la job est faite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette crinque-là maintenant que tu peux mettre après cette arbalète-là. Puis de la façon qu'elle est faite, c'est que à bord automatique, tu sais, elle ne revient pas là, si la corde a de quoi à bord dedans. Puis ils disent que le manufacturier dit que c'est 10 livres de pression pour tourner ça. Donc un adolescent, une adolescente, une femme peut très très bien utiliser cette arbalète-là pour la craquer, pour pas avoir de la misère. Mais ce qui est sharp, c'est les 2 flèches. Naturellement, au chevreuil, tu n'as pas souvent le temps de tirer 2 flèches, mais à l'orignal peut-être, puis ça t'empêche de gosser. Tu as déjà ta deuxième. En tout cas, je trouve que c'est une belle bébelle, une belle arme
efficace, ben ça reste que c'est une flèche. Donc, il faut vraiment se préparer et faire attention aux distances et à la façon de travailler avec l'arme. Mais mes distances sont faites. J'ai mon télémètre, je me fais des marques souvent dans les chemins, je me mets des banderoles, je fais plein d'affaires pour être certain que si j'ai un orignal qui se présente, ben mon tir va être efficace à la bonne place. Si vous vous demandez là, pour les rails, Excalibur en fait là, des deux sortes. Fait que c'est facile de mettre ça sur vos cordes et sur vos rails. C'est fait spécialement pour ça. Je vous dirai un petit peu plus longtemps. J'ai tiré pas mal. Là. Je vais avoir tiré peut-être 40-50 flèches avec pour la vérifier, puis ajuster le télescope, puis tout le kit. Puis c'est vraiment sharp comme machine. Là. Vraiment, Excalibur ont fait de quoi de bien. Puis que tu ailles 2 flèches, ben écoute, moi, je prioriserais 2 flèches que la rapidité d'un arbalète de n'importe quel autre modèle, parce que c'est quand même des modèles qui se donnent pas. Mais moi, tant qu'avoir un arbalète qui tire à 100 mètres, j'aime mieux avoir un arbalète qui tire à 50 mètres, mais avoir 2 flèches. Je pense que ça peut te sauver la vie à un moment donné, 2 fois en tout cas, s'il arrive de quoi. Donc, puis je vous tiens au courant de comment ça va aller, si on récolte avec, ou comment ça va aller si on chasse avec. Le seul bémol que je trouve, c'est qu'elle est un petit peu pesante pour une arbalète moderne. Comparativement, j'en ai un autre. Moi, là, j'ai un autre arbalète Excalibur, puis elle est un petit peu plus pesante, mais il n'y a rien de parfait dans ce monde. Puis, je me suis mis un commentaire parce que j'ai eu la chance de discuter en texto avec un magasin. Puis, je le dis souvent, là, mais tout le monde commence à s'apercevoir que, surtout avec l'avènement de Vitalmix, tu payes pour ce que tu as, puis tu as sorti les résultats qui viennent avec. Puis j'ai un magasin qui me disait, écoute, on va commencer à délaisser le stock vraiment pas cher parce qu'on commence à réaliser, à cause des on-jazz, à cause de ce que je vous dis, que tu as raison dans certaines choses. Tu sais, tu arrives avec un jam là, qui se vend 9,99 là. Pensez pas que ça peut être un jam efficace, là. OK? Souvent, c'est hyper coupé. Puis ils vont vendre ça au magasin 4,99, 5,99. Le magasin, se fait 40%. Puis à 4,99, le gallon, le bouchon, l'étiquette, le stock, la main-d'œuvre qui est faite avec, il reste pas grand-chose au bout. Fait que c'est sûr que le manufacturier, à un moment donné, coupe là-dedans. Puis c'est ça. Fait que je suis content de voir qu'il y en a qui s'aperçoivent. Puis tu sais, c'est la même affaire, là, que ce soit n'importe quoi que vous allez acheter, ben il y a tout le temps de quoi là-dedans. Tu payes pour qu'est-ce que tu as. Ça reste tout le temps ça. Je veux féliciter Mathieu Boudreau, un chum à moi. J'ai vu sur les médias sociaux, ils ont récolté un orignal. Ben bravo Matt, puis je sais qu'il est avec son grand-père, puis ça n'a pas été une chasse longue, mais ben du plaisir. Fait que j'ai hâte d'entendre l'histoire. Mais félicitations à Matt. Puis je veux féliciter la venue d'un nouvel adepte dans Onjaz. Il s'appelle Benjamin Loubier. Benjamin, il y a présentement 3 jours. Il vient de venir au monde, puis papa David est très content. Puis surtout, maman Marjolaine, elle aussi, ça va très bien. Fait que c'est un beau poupon de Salive et Salive.3. Alors, Marjolaine va bien, puis paye est aux oiseaux. Fait que bébé va flotter, puis ça fait de la relève pour les prochaines années. Fait que bravo, félicitations. Brian Martel me demande quel vêtement tu as porté à date dans tes chasses, puis qu'est-ce que tu as essayé. Aujourd'hui, moi, j'étais avec le vêtement Equinox de Sitka, le manteau, le pantalon, avec les gaiters. Nos bottes, on avait les bottes Timberland, c'est sûr. Puis Yann, lui, est avec le Stratus. Il est après essayer le Stratus. Puis à date, on est agréablement surpris. Il y a juste le pantalon du Stratus pour Yann. Il le trouve un peu slack. Fait que on est après à regarder comment est-ce qu'on peut ajuster ça. Moi, dans mon cas, l'Equinox, je l'aime beaucoup. Pourquoi j'aime ce vêtement-là, c'est que là, je le portais surtout à cause de la pluie. Puis quand il se met à pleuvoir, ben, si je mets mon imperméable, c'est un vêtement qui est fit, c'est un vêtement qui est collé sur vous autres. Fait que c'est facile de mettre mon imperméable tout de suite, rapidement, comparativement aux autres. Mais même je checkais Yann avec le Stratus, il peut faire la même affaire là, que moi j'ai fait. Je n'ai pas marqué son nom. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, tu connais-tu une place pour avoir des chambres froides portatives? J'ai fait des recherches vite, j'ai demandé à des chums. Il y a le Baron du Froid qui donnerait ça. C'est le téléphone 844-383-7643. Sentier a fait des reportages là-dessus pour que le kit. Fait que si ça peut aider, ben, ma job est faite. Puis, GF me demande comment tu fais pour récolter des femelles. Cette année, on a le droit à femelles. Fait qu'on va pas juste avoir des bocs. Tout le monde passe les bocs. Les femelles. Ben écoute, moi, je te dirais, les aménagements vont aider beaucoup parce que nous autres, sur nos salines, les femelles, ça roule en masse. Par contre, si tu n'as pas d'aménagement de fait, tu n'as rien, ben pense à travailler avec des leurres olfactifs de curiosité.
tu as la poudre d'automne qui va être efficace, tu as le Vitalmix qui va être efficace, de te faire un secteur bien aromatisé. Souvent, la curiosité va l'emporter. Ils vont rentrer, ils vont venir sentir, puis là, ben, ça va peut-être te donner une chance. Puis, il ne faut pas que tu oublies, j'ai déjà fait rentrer des femelles sur un boc qui était en route avec de l'orignac, puis mon tube, la femelle avait tombé en amour avec moi, puis elle était venue se frotter sur moi, puis c'est arrivé 2-3 fois. Fait que ça a tombé en amour, ben, on était bien certain qu'on avait bien fait notre job. Fait que c'est les deux façons les plus simples que je pense que tu peux réussir à... Fait que le matin, tu peux te promener en faisant les jeunes bocs, puis si tu as une femelle qui est en chaleur, ben, elle va se coller sur toi, on est dedans, là, on rentre directement dedans. Puis pour le reste, ben, tu peux jouer la game de la curiosité. Et pour terminer, j'ai pogné une nouvelle vraiment intéressante sur les médias sociaux. Il y a un chasseur qui a retrouvé un autre chasseur qui était décédé. Mais c'est des restants qu'il a retrouvé parce que le chasseur, ça faisait 53 ans qu'il l'avait perdu. Puis c'est un gars qui chassait dans les montagnes de... Attendez, je veux juste être sûr de vous dire la bonne... En Idaho. Un gars qui faisait de la chasse à la chèvre. Puis il a décidé, les gars passaient tout le temps par les mêmes trails parce que c'était plus facile. Puis là, lui, il a décidé de prendre un shortcut puis couper. Puis il a pris le même shortcut probablement que le gars qui est décédé. Puis ils ont retrouvé les restants de cette personne-là. Puis le moyen qu'ils ont su que c'était lui, ben il avait son portefeuille dans ses poches. Puis avec son ID, avec ses pièces d'identité, ben ils ont découvert que c'était bien la bonne personne. Alors, dossier élucidé pour cette affaire-là. Hey, je vous coupe ce cours parce que vraiment, j'ai essayé de répondre aux questions qui avaient été posées dernièrement, puis de vous parler un peu de notre chasse, de comment c'était. Mais je dois couper ça parce que vraiment, les internets sont très lents. Puis je vais être certain que ça va passer avant de repartir pour la chasse. Donc, likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Venez me laisser vos questions. Puis si vous récoltez, venez mettre des photos. On check ça le soir. Là, on fait le tour du Facebook. Fait que si vous faites des belles récoltes, venez nous les mettre. Ça va être un gros plaisir de vous dire un beau bravo. Faites attention à vous autres. Puis on se parle demain. Ciao tout le monde.